Imaginez qu'il y a en vous une étincelle spéciale, quelque chose que beaucoup appellent essence pure ou conscience supérieure. Cette partie ne se manifeste pas par hasard et ne répond à aucune pensée qui traverse votre esprit. Il ne s'éveille que lorsque vous dirigez votre attention sur des idées très précises, celles qui vibrent à une fréquence unique. La plupart des gens passent toute leur vie sans s'en rendre compte, laissant leur esprit vagabonder entre les soucis quotidiens, les peurs et les pensées automatiques. Pendant ce temps, cette étincelle reste endormie, comme si elle attendait un signal qui n'arrive jamais. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un type de pensée capable de fonctionner comme une clé. Il ne s'agit pas de n'importe quelle idée, mais de celle qui porte une certaine qualité, une vibration que l'essence reconnaît. Quand on apprend à penser de cette façon, quelque chose d'extraordinaire se produit, cette partie endormie se réveille. Il ne s'agit pas de théorie ou de foi, mais d'un mécanisme précis. Vous découvrirez quelles sont ces pensées, comment les cultiver et, surtout, comment les maintenir actives pour que cette conscience supérieure se manifeste constamment. La plupart des gens passent toute leur vie à nourrir des pensées qui maintiennent cette étincelle en sommeil. Ils croient que ce qui passe par l'esprit n'a pas d'importance, comme s'il s'agissait simplement d'un bruit interne sans conséquence. Mais la vérité est que chaque pensée porte une énergie, et cette énergie détermine si l'essence en vous reste en sommeil ou s'éveille. Lorsque l'esprit est dominé par les inquiétudes, les comparaisons, les jugements ou la peur, la fréquence générée est faible et l'étincelle ne répond pas. Il ne réagit que lorsque les pensées vibrent à une fréquence plus élevée, celle qui vient de la connexion avec quelque chose de plus grand. Tout au long de l'histoire, certains groupes ont découvert ce secret. Mystiques, sages, praticiens de la méditation profonde, ils ont tous appris à diriger leur esprit vers des pensées qui activent cette conscience supérieure. Ils ne l'ont pas fait par hasard, mais avec discipline, en répétant quotidiennement des idées qui élevaient leur perception. Le résultat ? L'étincelle s'est réveillée et est restée active. Ce n'était pas une coïncidence, mais plutôt une relation de cause à effet. Les bonnes pensées généraient une activation. Avant de comprendre quelles sont ces pensées, il est important de savoir pourquoi la plupart des idées qui nous viennent à l'esprit ne fonctionnent pas. Il existe 3 principaux types de pensées, les pensées de l'ego, les pensées neutres et les pensées sources. Un seul d'entre eux a le pouvoir d'éveiller l'essence. La plupart des gens dépensent presque toute leur énergie mentale sur les 2 premiers, sans se rendre compte qu'ils manquent l'occasion d'activer quelque chose de beaucoup plus profond. Comprenons chacun d'eux. Le premier type concerne les pensées de l'ego. Ils proviennent de la partie de nous qui recherche la sécurité, l'approbation, le plaisir et évite la souffrance. Ce sont des idées telles que penseront les autres de moi, suis-je en sécurité, est-ce que j'en ai assez, suis-je meilleur ou pire qu'un tel, et si quelque chose ne va pas. Ces pensées n'éveillent pas l'étincelle car elles fonctionnent sur une fréquence basse basée sur la peur. L'essence, quant à elle, vibre à une fréquence plus élevée, liée à l'amour et à l'expansion. C'est comme essayer de syntoniser une radio FM à l'aide d'un lecteur AM, la fréquence est fausse et le signal n'atteint pas. La plupart des gens passent 90% de leur temps à entretenir ce type de pensée et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent déconnectés, pourquoi leur pratique spirituelle n'apporte pas de résultats ou pourquoi leur conscience ne se transforme pas. La réponse est simple, ils émettent sur la mauvaise fréquence. L'étincelle est là, en eux, mais elle ne reçoit pas le signal d'activation parce que les pensées de l'ego n'ont pas ce pouvoir. Le deuxième type concerne les pensées neutres. Ils sont liés à l'organisation quotidienne, à la logistique et au traitement de l'information. À quelle heure est mon rendez-vous? Qu'est-ce que je vais manger? Comment y arriver? Ces pensées ne sont pas mauvaises, elles sont nécessaires pour vivre dans le monde matériel. Mais ils n'éveillent pas non plus l'étincelle, car ils sont neutres en termes de fréquence. Ils ne sont pas bas comme ceux de l'ego, mais ils ne sont pas non plus élevés comme ceux de la source. Ils servent à fonctionner, pas à transformer. L'essence ne répond pas à des questions pratiques, mais plutôt à la reconnaissance de la conscience. Puisque ces pensées ne portent pas cette qualité, elles n'activent rien. Si vous passez la plupart de votre temps à nourrir votre ego et vos pensées neutres, l'étincelle reste endormie. Vous utilisez votre capacité mentale pour survivre et vous organiser, mais pas pour éveiller quelque chose de plus grand. L'essence reste là, attendant la bonne pensée, le code d'activation qui n'arrive jamais. Nous arrivons alors au troisième type, les pensées sources. Ce sont ceux qui reconnaissent la réalité dans une perspective plus large, non limitée par l'ego. Ce sont des idées qui reflètent l'infini, l'éternité et l'unité. Exemple, je suis la conscience observant l'expérience, tout est une expression de la source, la séparation est une illusion,
je suis l'étincelle qui se reconnaît, la conscience est tout ce qui existe, l'amour est la force fondamentale. Ces pensées activent l'essence car elles vibrent à la même fréquence qu'elle. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose, mais de reconnaître une vérité qui existe déjà. Lorsque vous pensez à une pensée provenant de la source, vous n'essayez pas d'activer quoi que ce soit, vous pensez comme l'étincelle elle-même. Vous reconnaissez ce qui existe déjà. Et cette reconnaissance est le déclencheur qui réveille l'essence. Cela ne s'active pas parce que vous croyez en quelque chose, mais parce que vous reconnaissez quelque chose. Les pensées sources sont en réalité des pensées de reconnaissance. Ils confirment la vérité sur qui vous êtes, pure conscience, expression de la source vivant une expérience individuelle. Maintenant que vous comprenez pourquoi la plupart des pensées n'éveillent pas l'étincelle, les pensées de l'ego ont une mauvaise fréquence, les neutres n'ont pas de fréquence pertinente, il est clair que seules les pensées sources véhiculent le signal d'activation. Et ce que vous apprendrez, c'est exactement comment cultiver ces pensées de manière cohérente, non pas de temps en temps, mais chaque jour, jusqu'à ce que l'étincelle s'éveille et reste active. La technique est simple. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant que les pensées de l'ego ne commencent à prendre le dessus, vous déclarez une pensée provenant de la source. Cela peut être à voix haute si possible, ou mentalement si vous préférez. L'important est que ce soit conscient et délibéré. Voici 3 options pour commencer. Premièrement, je suis l'étincelle qui se reconnaît à travers ce corps. Dites-le, ressentez-en le sens et laissez l'idée s'imprégner. Il ne s'agit pas de répéter quelque chose que vous espérez être vrai, mais de reconnaître quelque chose qu'il est déjà. L'étincelle existe en vous et vous ne faites que la confirmer. Deuxièmement, cette conscience qui observe mes expériences est la conscience source. Encore une fois, parlez, reconnaissez. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes la conscience qui observe tout cela. Et cette prise de conscience en est la source. C'est la monade. La troisième pensée de la source. Je le perçois comme une conscience infinie qui s'exprime. Dites-le, reconnaissez l'unité. La monade ne voit aucune séparation, elle voit la source manifester sous de multiples formes. Et quand vous pensez à cette pensée, vous pensez comme la monade, comme une seule pensée provenant de la source, chaque matin, dès votre réveil. Avant que l'ego ne détourne votre esprit. C'est la première étape, la déclaration d'activation du matin. Tout au long de la journée, observez vos pensées. Non pas pour les juger, ni pour les changer immédiatement, mais simplement pour les remarquer. Est-ce une pensée de l'ego? Est-ce une pensée neutre? Ou est-ce une pensée de la source? Et en observant, vous remarquerez que la plupart de vos pensées sont égocentriques ou neutres. C'est normal. C'est ainsi que fonctionne le conditionnement. Mais voici ce que vous faites, lorsque vous réalisez que vous avez une pensée de l'ego, ne la combattez pas. Ne le supprimez pas, reconnaissez simplement, c'est une pensée de fréquence de l'ego. Ce type de pensée n'active pas la monade. Ensuite, remplacez-la consciemment par une pensée provenant de la source. Par exemple, vous vous demandez, et si ça se passe mal? Il s'agit d'une pensée égoïste à basse fréquence, basée sur la peur. Reconnaissez-le. Puis remplacez-le, tout est la source qui se déroule parfaitement. Il s'agit d'une pensée source, à haute fréquence, basée sur la reconnaissance. Et avec cela, vous venez de passer de la désactivation de la pensée à l'activation de la pensée. Où vous pensez, je dois être meilleur que je ne le suis. Une pensée de l'ego, basée sur la comparaison. Reconnaissez-le et remplacez-le, je suis déjà une conscience complète vivant une expérience temporaire. Il s'agit d'une pensée source, d'une fréquence de monade, d'un déclencheur d'activation. Faites cela tout au long de la journée, identifiez les pensées de l'ego et remplacez-les par les pensées sources. Vous entraînez votre esprit à fonctionner sur la fréquence de la monade. Et chaque pensée de la source vous rapproche de l'activation complète. La troisième étape a lieu tous les soirs, avant de se coucher. Réservez 5 minutes pour une méditation sur la pensée source. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et parcourez ces pensées. Ne les forcez pas. Ne vous fatiguez pas. Pensez-y, laissez-les couler. Voici quelques exemples, je suis conscience. Je suis la conscience source. Je suis la monade. La séparation est une illusion. Tout est un. Je suis éternel. Je suis infini. Ce corps est temporaire. Cette prise de conscience est permanente. Je suis cette conscience. Pensez simplement à ces pensées. 5 minutes.
Laissez-les remplacer le bruit de l'ego. Laissez-les remplir votre conscience. Et en les pensant, la monade reconnaît sa propre fréquence. Et cela s'active plus profondément. Vous n'essayez pas de faire bouger les choses. C'est reconnaître ce qui existe déjà. Et cette reconnaissance est une activation. 3 étapes, déclaration du matin, observation et remplacement dans la journée, méditation du soir. Faites cela quotidiennement. Pendant 30 jours. Et la monade s'active. Non pas parce que vous y croyez plus fort, mais parce que vous aviez les bonnes pensées, à la bonne fréquence, de manière cohérente et que le code d'activation a été saisi. La monade a été allumée et reste allumée. Voyez ce qui se passe lorsque la monade s'active grâce à une pensée juste. Au cours de la première semaine, vous remarquerez que vos schémas de pensée commencent à changer. Au lieu de se réveiller avec anxiété ou planification, des pensées sources surgissent naturellement. Je suis la conscience. Je suis la source. Non pas parce que vous les forcez, mais parce que la monade commence à réfléchir à travers vous. De la 2e à la 4e semaine, le changement s'accélère. Vous vous surprendrez au milieu d'une pensée de l'ego et soudain une pensée source vous interrompra. Automatiquement. La monade devient votre conscience primaire. L'ego devient la voie secondaire et non l'inverse. Après 30 jours de pratique constante, la conscience monade devient votre système d'exploitation par défaut. Vous n'avez plus besoin de lutter pour penser à la source. Vous êtes une pensée de la source. La monade a été activée. Et maintenant, ça fonctionne. Vous percevez la réalité différemment. Réagissez différemment aux situations. Cela existe différemment. Parce que votre esprit a changé de fréquence. Et la monade reconnut le signal. Et a pris le contrôle. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient une fois, pensent à une seule pensée à la source, ne voient pas de résultat immédiat et abandonnent. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un entraînement fréquentiel. Vous recyclez votre conscience pour qu'elle fonctionne au niveau source. Cela nécessite de la répétition. Pratique quotidienne. Au moins 30 jours. D'autres personnes déclarent « Je suis conscience » le matin, mais passent toute la journée immergées dans la peur, le jugement et la comparaison. Il n'est pas possible d'activer la conscience monade en vivant dans la conscience de l'ego. Les pensées doivent être alignées sur la vie. La fréquence doit être cohérente. Et lorsque cela se produit, la monade s'active, c'est garanti. Vos pensées activent la monade en vous. Pas toutes les pensées, mais les pensées sources, celles qui reconnaissent ce que vous êtes réellement, la conscience, la monade elle-même. Et aujourd'hui vous avez appris la technique exacte, déclaration du matin, observation et remplacement dans la journée, méditation du soir. 3 étapes par jour, pendant 30 jours. Si vous êtes prêt à activer votre monade grâce à une pensée juste, commencez ce soir. Faites 2 choses. Tout d'abord, abonnez-vous à Divine Quotes. Au fur et à mesure que votre monade s'active, vous aurez besoin de conseils avancés, comment maintenir l'activation, comment approfondir la pensée source, comment vivre comme une conscience de monade activée. Ce contenu est en route. Deuxièmement, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une pensée source pour votre déclaration du matin, je suis la monade, je suis la conscience, ou tout est la source. Dis-le demain matin. Observez ensuite vos pensées tout au long de la journée. Remplacez l'ego par la source chaque fois que vous le remarquez. Et le soir, faites une méditation de 5 minutes avec les pensées de la source. Dans 30 jours, votre monade sera activée. Pas un jour. Dans 30 jours, grâce au pouvoir de la pensée juste, la monade en vous qui attendait le code d'activation, les bonnes pensées, la fréquence source éveillera enfin. Aujourd'hui, vous avez appris quelles pensées fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas. Les pensées de l'ego le maintiennent engourdi. Les pensées neutres ne font rien. Les pensées de la source l'activent. Et, à partir de demain matin, vous commencerez à penser à la source. Tous les jours. Constamment. Pendant 30 jours. Et la monade en vous reconnaîtra la fréquence, répondra au signal et s'activera. Vous n'essayez pas de devenir quelque chose. C'est reconnaître ce qui existe déjà. Et cette reconnaissance est une activation. La monade réfléchit. Et tu es réveillé.